La vérité vous rendra libre, chapitre 34. Pourquoi deux Bensaduno? Je commencerai ce chapitre par cette simple question. Pourquoi deux Bensaduno? Ou devrais-je dire, pourquoi deux vies dans l'existence de Bensaduno? Et pour ceci, je vais utiliser un nom, Aruna. Et Aruna, je chercherai peut-être à l'expliquer un peu maintenant. Peut-être pourrais-je l'expliquer totalement dans un autre chapitre. Certainement pas entièrement dans ce chapitre, pour sûr. Imaginons, mais évidemment, lorsque j'utilise des termes, je peux expliquer des choses qui peuvent vous échapper ou que vous puissiez interpréter tout de suite en vous référant à d'autres choses. Donc, utiliser un terme est toujours une guidance et une malguidance en même temps. Et j'avais quand même utilisé les termes aura. Une aura qui ne soit pas simplement une espèce de boule de lumière, mais un champ d'existence de votre âme, dans lequel réside toute la puissance d'amour, que l'on appelle Aruna. Et toute cette puissance d'amour, encore une fois, lorsque quelqu'un vous aime, ce n'est pas son amour qui vient vers vous, c'est votre champ d'amour, Aruna, qui passe à travers cette personne. Et cette personne est capable de canaliser ce champ d'amour qui provient de votre propre champ vibratoire, parce que cette personne est adaptée à votre champ vibratoire. Et on peut l'espérer réciproquement, vous envers l'autre. Et dans ce cas-là, on parle vraiment d'amour. Dans l'initiation, dans le langage initiatique, on parle de ahovo. Et ahovo, c'est vraiment cet amour total, complet, de l'un envers l'autre, qui n'entraîne ni jalousie, ni peur, mais une extrême grandeur, un extrême plaisir. Une merveilleuse intensité qui nous rapproche de l'intensité divine. Je me souviens qu'au Bonfim, le maître Mort avait l'habitude de dire « Aimez la mère divine ou le Père céleste. N'aimez pas votre partenaire simplement. Aimez à travers votre partenaire la mère divine ou le Père céleste. » C'est à peu près ça, Ahovo. Et ce champ vibratoire, qui manifeste ce Ahovo, ce champ vibratoire s'appelle Aruna. Mais le champ vibratoire de Aruna inclut aussi tout ce qui est lumineux. Et tout ce qui est lumineux inclut la manifestation d'amour, mais aussi le rejet de l'obscurité. Et le champ de Aruna inclut le fait que aimer ne veut pas dire être une victime. Aimer ne veut pas dire juste méditer et prier. Aimer veut dire aussi rejeter le noir, combattre le mal. Et en tant que Peter Donov, ma première partie en tant que Bensaduno, j'ai enseigné déjà Aruna, non pas en utilisant ce mot, mais ce principe de champ d'existence où la lumière doit être manifestée et protégée. Malheureusement, comme tout maître, nous devons faire avec les éléments que nous avons. Les Bulgares sont des gens avec beaucoup de foi, tournés vers l'Église, vers Jésus-Christ. Mais ils vivent énormément dans l'obstination et la terreur. C'est un mélange d'énormes engagements, mais de soumission complète. Il m'est arrivé dans cette vie de travailler avec des Bulgares, avec qui nous avons fait des choses ensemble par correspondance. Je parle d'hommes.
Et à un moment, je suis parti en Bulgarie pour aider des gens, pour agir, pour aller aussi au 7 lacs de Rila. Et quand j'ai demandé à ces Bulgares, on peut se rencontrer, je serais honoré de vous saluer, ainsi de suite, ils m'ont tous répondu, non, si ma famille apprenait ça. Puis, je ne comprends pas, qu'est-ce que la famille a à voir avec ça? Et en fait, c'est qu'ils sont tellement soumis à l'autorité de la famille, qu'à même à une trentaine d'années, ils sont terrorisés de rencontrer un étranger et de déclarer ouvertement qu'ils ont aidé un étranger sur quelque forme que ce soit. Donc, il y a une philosophie qui s'est développée, que j'essaie de développer au mieux au regard de la psychologie bulgare du moment, qui était de ne pas laisser rentrer l'obscurité par certaines attitudes de rejet avec un certain protocole, parce que les Bulgares sont énormément dans le protocole. Par exemple, si vous prenez, pour ceux qui connaissent la panorhythmie, vous allez dire, oh là là, c'est transcendant, c'est merveilleux. Et certes, c'était un exercice, et c'est toujours un exercice très puissant. Mais il faut savoir que si c'est quelque chose qui paraît très très étonnant pour les Européens, on se dit, oh, quel génie cette invention. Pour être très honnête, oui, puisque les principes divins sont exprimés dedans, mais en même temps, il faut savoir que danser, dans le style de la panorhythmie, mais pas du tout inspiré, c'est très, 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 très classique en Bulgarie. Et dans de nombreux parcs, on voit des petites fêtes qui sont organisées comme ça, où il y a des gens qui jouent du violon, d'autres instruments, il y a des gens qui dansent, et vous avez des gens qui sont dans le parc, et au bout d'un moment, ils ne résistent pas, ils joignent. Et vous avez 10, 20, 30 personnes en train de danser dans des mouvements plus folkloriques, c'est vrai, mais pas si loin de la panorhythmie tout de même. Ça fait partie de la culture là-bas. Donc, bien comprendre que la panorhythmie, quand on regarde aujourd'hui ce qui existe en Europe, c'est une invention formidable. La panorhythmie de la Bulgarie, c'est une invention adaptée au protocole de la Bulgarie du moment. Et de la même façon, il y a beaucoup de réponses que j'ai organisées en tant que Peter Denov en Bulgarie pour utiliser le protocole bulgare. Aujourd'hui, lorsque ces mêmes Bulgares utilisent ces mêmes protocoles pour se défendre contre une disharmonie, contre une agression quelle qu'elle soit, ce n'est plus une défense contre l'obscurité, mais une répétition de programme national, dont j'ai largement parlé dans d'autres chapitres. Et finalement, avec le temps, ces protocoles sont plus à renforcer le programme national qu'à rejeter la lumière. Non pas parce que ces programmes étaient faux, simplement parce que je suis parti de Bulgarie en 1944. Et depuis lors, ça fait quand même un petit moment, et des protocoles se sont organisés autour de certains enseignements pour devenir du fanatisme. Le maître Omraam Mikhaïl Ivanov, au bon fin, il inventait des protocoles qui semblaient stupides, qui n'étaient que des jeux pour développer une certaine conscience, une certaine attention, une certaine concentration. Par exemple, ne jamais passer un couteau à quelqu'un à un certain moment. Par exemple, ne jamais dire bonjour à quelqu'un avec un récipient vide le matin. Enfin, le matin ou à tout moment quand on rencontre quelqu'un pour la première fois de la journée. Et c'est avec certains protocoles, le récipient vide, ne jamais souhaiter à quelqu'un une journée de vide. Donc, obliger quelqu'un à avoir quelque chose avec toujours un petit récipient, dans son récipient, un petit quelque chose, c'est obliger la personne à avoir une intention envers la personne. Quand ensuite, j'ai des frères et des sœurs qui, depuis la mort du maître Omraam, depuis 20 ans, mettent toujours une petite pierre systématiquement dans un seau avant de se promener quelque part, ça devient un rite vide. Aussi, ceci renforce la programmation nationale. En France, on est totalement soumis. On tremble devant toute autorité, le pouvoir, la police et maître Omraam. Et en tant que tel,
renforce le programme national. Au lieu de remplir l'autre de lumière, on renforce le programme national. Maintenant, on ne met plus une pierre ou un peu d'eau dans un seau pour remplir l'autre de lumière, l'habiller de lumière. On le fait simplement pour être obéissant. Donc on sera obéissant au métronome, on sera obéissant à la police, au jugement, à la politique, à Macron, à tout ce que vous voulez. Donc, le problème, c'est que lorsque le métronome était vivant, il changeait de protocole régulièrement. Il avait des nouveaux jeux, des nouvelles inventions. Et moi, aujourd'hui, je fais la même chose. Dans les arts martiaux, dans le Shaolin, dans tout ce que j'enseigne, je change des choses régulièrement. Je pousse les gens à avoir un nouvel état, une nouvelle conscience, pour toujours stimuler quelque chose. Mais lorsque quelque chose devient systématique et facile, ça n'a plus aucun intérêt lumineux. C'est une chose à comprendre. Et je suis revenu finir ce travail dans ma deuxième existence de Bein Saduno pour apporter cette pratique de Aruna, qui est déjà la pratique que j'ai apportée la première fois, mais qui devrait s'adapter aujourd'hui à une pratique plus élevée, parce que même si la société chute, elle est en même temps en train d'évoluer dans ses raffinements, dans la culture. Dans la lumière, non, elle chute de plus en plus. Mais dans la culture, dans sa richesse, dans le portable, dans Internet, ce sont des choses qui n'existaient pas avant et qui existent aujourd'hui, qui vous permettent, vous, aujourd'hui, sans me connaître, de suivre toutes ces conférences ou tous ces chapitres, par exemple. Ce qui fut totalement impossible dans le passé. Et ceci, c'est une faiblesse par rapport à l'évolution vers la lumière, mais c'est une force par rapport à votre évolution culturelle, personnelle. Et encore une fois, nous devons utiliser ce qui existe aujourd'hui pour renforcer ce champ. Et si les Bulgares étaient en contact aujourd'hui avec moi, ce que j'ai toujours évité, pour découvrir le Bein Saduno d'aujourd'hui, ils seraient horrifiés. Ils seraient horrifiés, car ils verraient un enseignement contraire. Alors que pas du tout. Par exemple, Moïse a enseigné œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Et comme disait Gandhi, je crois que c'est Gandhi qui disait formidable règle pour créer un pays d'édentés et de borgnes, ou d'aveugles. Maintenant, il faut comprendre la chose, c'est qu'au temps de Moïse, quand il y avait un enfant qui était tué, on tuait le peuple d'en face, 1000 personnes. Lui, il a dit non, œil pour œil, dent pour dent. Que un œil pour un œil, que une dent pour une dent, que un enfant pour un enfant. Et ça paraît très violent, mais par rapport au peuple auquel il parlait à ce moment-là, c'était un chemin de non-violence. Puis plus tard, vous avez Jésus qui dit « non mais tends l'autre joue ». Et on peut prendre Moïse et Jésus, on peut dire, mais c'est complètement opposé. Pas du tout. C'est évolutif. De surcroît, lorsque Jésus disait « tends l'autre joue », ça ne veut pas dire « sois une victime », ça veut dire « réponds à un nouveau plus subtil ». Donc, ça va tout à fait dans l'enseignement de Aruna. C'est-à-dire, utilise ce champ énergétique pour répondre au niveau de la lumière. Même si pour cela, il faut parfois être tonique, violent, ou même, dans le pire cas, tuer. Qui est violent? Celui qui tue une personne pour sauver quelqu'un d'autre, ou celui qui laisse mourir cette personne? Donc, qui sera une victime, qui n'a rien à voir dans l'histoire. Si j'affronte mon ange, si je puis dire, au moment de ma mort, et qu'il me dit comment tu es aimé, et qu'à un moment, j'ai laissé souffrir une personne pour mon confort, je vais dire, pas terrible, là c'était pas terrible, c'était pas terrible. Et si j'ai laissé mourir quelqu'un pour protéger ma propre vie, soi-disant parce qu'il ne faut pas être violent, j'ai été ultra, multicosmique violent. Il y a une fille qui était dans mon groupe il y a longtemps, j'ai même oublié son prénom, et c'est une fille qui se voyait horrible.
Tout est moche. Mes seins sont moches, mes genoux sont moches, j'ai des ongles horribles, j'ai un dos horrible. Et c'est une fille qui était super belle. Mais sa maman était extrêmement, extrêmement jalouse d'elle. Extrêmement jalouse d'elle. Elle ne cessait de la casser et de la détruire. Et j'ai pris position. J'ai exprimé à cette fille qu'elle était belle, qu'elle était merveilleuse, qu'elle était sensuelle, C'était pas du tout ma copine, mais n'empêche que... Et elle a fini par argumenter avec sa mère en disant « Tu m'as menti ». Et la mère m'a envoyé la police. Et quand j'ai la police chez moi, arme au poing parce que la maman a décrété un truc qu'elle présente à sa façon, vous allez me dire ah ben c'est bien fait pour toi. Tu as été violent, maintenant tu reçois la violence. Non, lorsque je suis devant mon ange et qu'il me dira comment as-tu aimé cette fille, même si j'ai oublié son nom aujourd'hui, eh bien je dirai je l'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. Et quel que soit le prix à payer, je le referai si cela devait se repasser. Et l'ange me sourirait et me dirait entre, je t'honore. Donc ça, c'est la progression de compréhension entre tendre l'autre joue et la loi du talion. Mais la loi du talion, au regard de la civilisation du moment, n'est pas une contradiction avec la loi de tendre l'autre côté, qui veut dire utilise une autre méthode contre la violence, mais ne sois pas faible. Ce que veut dire la loi de tendre l'autre joue. Le Haruna d'aujourd'hui est encore plus subtil. C'est un champ énergétique qui empêche l'obscurité de pénétrer et qui autorise le champ d'amour à se manifester auprès de nous sous toutes ses formes. Maintenant, ce champ d'amour et de lumière et de non-obscurité, c'est la force la plus grande, mais dans l'évolution d'aujourd'hui, elle est devenue compliquée à expliquer. Parce qu'étrangement, la force de Haruna peut être aussi une porte de folie, une porte d'isolement et voire même d'une certaine violence. On peut facilement tomber dans ce piège à cause de la structure du monde aujourd'hui. Et moi-même, encore vivant, essayant d'enseigner cette force d'Haruna, eh bien, c'est très, très, très subtil, et c'est pour ça que jusqu'à présent, je ne l'enseigne pas, parce que cela peut être une porte vers une ultra-violence, isolation, solitude et même folie. Parce qu'il existe des pièges aujourd'hui qui n'existaient pas dans le passé, hein, des pièges qui existent grâce à l'électronique. Grâce à l'ordinateur, vous allez dire, mais qu'est-ce que pourrait avoir l'ordinateur avec Haruna ? Vous seriez surpris, très surpris. Mais je ne vais pas me lancer dans des explications maintenant. Haruna s'est basé sur la loi du 12, du chiffre 12. Entre mon corps physique et l'extérieur, il y a 12 portes. Déjà physiquement, hein. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines, la bouche, les 2 tétons, le nombril, le sexe et derrière. Nous avons 12 portes. Et Jésus-Christ avait enseigné la Jérusalem céleste avec 12 perles au-dessus de chaque porte, qui est cette protection entre tout ce qui pourra rentrer ou sortir de mon corps. Cette Jérusalem céleste qui flotte au-dessus, qui vole. Eh bien, on va dire que cette Jérusalem céleste, c'est l'application de Haruna. Et ceci doit se faire à 3 niveaux différents, plan physique, intellectuel et divin, et que ceci donne donc le chiffre 12 multiplié par 3, 36. Et puis ensuite, il y a le champ énergétique terrestre, le champ énergétique du monde du milieu, qu'un jour peut-être j'expliquerai, et le champ énergétique de la source de bonté, répété 3 fois, ce qui nous amène au chiffre 108, qui est aussi le chiffre clé des bouddhistes. Et c'est pas par hasard. Qui nous amène, si on le multiplie par 4 pour d'autres raisons, par le chiffre 144,
qu'on retrouve dans 144 000. Le 144 000, c'est en fait 144 multiplié par 3 niveaux. 3 fois 0 derrière. Je sais, c'est un peu compliqué, mais j'essaye d'expliquer des choses d'une façon plus ou moins simple. Après, je pourrais revenir sur des choses différentes. Et lorsque l'on reprend le chiffre 12 et que l'on reprend la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le nombre d'or, eh bien, si vous comptez, la suite de Fibonacci commence par 0 et 1. Non par 1 et 1, mais par 0 et 1. Mais 0 n'est pas compté, puisque c'est un chiffre vide, on va dire. Donc, en partant du 1, 2, et ainsi de suite, de la suite de Fibonacci, quand on arrive au 12e chiffre, la 12e porte, nous avons le chiffre 144. Parce que ce sont des lois divines qui se retournent, que cela soit dans les chiffres, dans les vérités, tout ça, c'est la concentration de Haruna. Et le maître Ben Sadounu devait revenir pour donner une clé de Haruna qui pourrait exister pendant des décennies. Peut-être pas des siècles, mais au moins des décennies après mon départ. Ceci étant, jusqu'à présent, je n'en ai que fort peu parlé, même si j'ai tourné autour, parce que parler de cette chose-là, c'est me présenter en tant que Moïse et en tant que Jésus. Loi du talion et tourner l'autre jour, offrir l'autre jour. Et en plus, avec des grands dangers, à cause de la puissance informatique d'aujourd'hui. Et même dans Haruna, moi-même, je calcule ensemble jusqu'à quel point puis-je inclure des forces électroniques dans le champ d'Haruna. J'essaie de donner une petite explication très simple. Imaginons que j'adore avoir des conférences du Maître Omram, à cause de l'ambiance, de sa voix, des grillons d'à côté, de toute l'ambiance du bon fin. Eh bien, n'est-ce pas une manifestation d'Haruna, de mon chant d'amour, que de me mettre une conférence du Maître Omram de temps en temps, pour le plaisir d'entendre des paroles sages, pour le plaisir d'entendre son accent, et ainsi de suite. Voilà. Et si on utilise énormément ça, est-ce qu'au bout d'un moment, Haruna, avoir un chant d'amour qui se manifeste auprès de moi, est-ce que ça va être une fraternité ou est-ce que ça va être une collection de CD, une collection Internet, une collection de ça ou de ça? Et jusqu'à quel point est-ce que c'est exact ou faux? Que faut-il vivre une agression avec un pseudo-ami qui nous traite comme de la merde, ou des chants d'amour sur un CD, ou des conférences? Finalement, à la fin, qu'est-ce qui est le meilleur pour notre nourriture d'âme? Pourrais-je arriver un jour à dire, isolez-vous de tous, enfermez-vous dans une maison, prenez ça, ça et ça sur Internet, et soyez en paix? Et pourquoi pas, même sexuellement, vous savez, ils sont en train d'inventer des poupées qui seraient des poupées électroniques qui répondent, des espèces de robots sexuels et amicaux. Bah, au bout d'un moment, finalement, ne faut-il mieux pas avoir un ou une partenaire comme ça qui vous respecte qu'un être humain qui vous torture? Jusqu'à quel point doit-on aller pour manifester notre propre amour, ce champ énergétique, à l'intérieur de notre existence? Et vous se dire, si recevoir mon propre amour, c'est être avec un robot ou écouter des conférences, merci. Ben ouais, mais c'est peut-être mieux que d'être entouré que par des gens qui trahissent, qui insultent, qui blessent, qui sont irresponsables, fous, délirants. Qui sera le meilleur manifestant de votre propre champ énergétique Haruna, finalement? Évidemment, en même temps, s'isoler totalement dans un monde électronique ne me paraît pas le meilleur chemin. Et en même temps, avec l'électronique d'aujourd'hui et la dégénérescence humaine d'aujourd'hui, ça pourrait être une possibilité. Possibilité qui ne doit pas exister ou qui ne pourrait exister qu'avec certaines restrictions, de façon à ce que ce champ énergétique, même électronique, manifesté via l'électronique, puisse encourager votre champ d'amour. Et là, ça devient
très très compliqué. Surtout que je dois prendre en considération que dans peu de temps je serai parti et qu'en tant que tel, l'électronique va exploser dans 10 ou 20 ans si le monde existe encore, réussit à exister. Donc, ce que je dis aujourd'hui, qui pourrait être un peu raisonnable, pourrait devenir totalement fanatique et manipulé dans 15 ans. Et pour comprendre pourquoi Ben Sadoun devait finir son travail en 2 existences différentes, c'est pour travailler sur un plus long champ d'évolution et d'existence. Et en se faisant, comprendre que les enseignements passés sont des enseignements de lumière adaptés à un peuple du passé. Ils ne sont pas faux, mais ils deviennent faux si vous les utilisez en faisant abstraction de l'évolution du monde. Quand on parle du colostrum, le colostrum c'est un lait, le premier lait que la maman va donner à son enfant à la naissance. C'est rempli de progestérone, l'hormone d'amour, et de protection biologique extrêmement élevée. Pourtant, ce lait a pendant longtemps été appelé le lait du diable. Pourquoi ? Pour protéger le pays. Car les gens qui prenaient beaucoup de progestérone étaient des gens beaucoup plus harmonieux et doux, moins agressifs. Conséquence naturelle et normale du colostrum. Par contre, si on considère qu'un pays avait besoin de gens extrêmement violents pour aller se battre à coups de hache sur un terrain où les autres filaient les mêmes coups de hache, eh bien, si un peuple entier prenait beaucoup de colostrum, le pays était appelé à disparaître. Donc, le lait colostrum, qui est un lait très positif pour vous, était appelé le lait du diable pour la protection du pays. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le colostrum, c'est plus appelé le lait du diable. Pourquoi ? Parce que quand on fait la guerre, on balance des drones en restant assis dans son salon. Donc on n'a pas besoin d'être influencé pour ou sans le colostrum pour balancer des drones de loin. Alors qu'il faut ne pas avoir de colostrum pour aller se battre sur un terrain rempli de sang, de blessures et d'ultra-violence. Donc aujourd'hui, le colostrum, pas de problème, prenez-en tant que vous voulez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la biologie d'aujourd'hui, on vous enseigne le colostrum. Non, mais c'est très bon, c'est très bon. Il y a encore quelques décennies, on vous disait non, c'est très mauvais. Et étrangement, le colostrum est accepté dans les pays, parce que dans certains pays, c'est encore considéré comme très mauvais, dans les pays où il n'y a pas beaucoup de guerre, où il y a... Le colostrum est accepté et refusé dans les pays où il y a encore beaucoup de guerre et beaucoup de violence, donc où on a besoin de non-colostrum pour survivre. Quand on passe dans l'électronique, dans la puissance financière, alors le colostrum peut être assimilé, peut être pris. Une compréhension de ça, c'est comprendre que le colostrum est bon, qu'il a été déclaré mauvais, et qu'aujourd'hui il est déclaré bon, mais le fait qu'aujourd'hui on déclare le colostrum bon, c'est pas pour que vous soyez plus harmonieux ou plus heureux. C'est parce que déjà vous pouvez en prendre, pas de danger, et aussi parce qu'avec le colostrum vous serez plus heureux, donc plus créatif. Et grâce à votre création, eh bien vous créerez des armes qui seront utilisées de loin. Des manipulations financières, Donc en fait, le colostrum d'aujourd'hui, avec l'enseignement de cette société moderne, devient maintenant véritablement le lait du diable. Alors qu'il a toujours, en essence, été bon pour vous. Et comprendre cette évolution à travers le temps, c'est comprendre pourquoi un maître comme moi, Ben Sadoun, j'ai décidé, sciemment depuis le début, de venir sur 2 vies. Et mon existence d'aujourd'hui n'est que la fin de vie de Peter de Nov. La continuation. Car il me fallait apporter le même enseignement sur une très longue période de temps pour vous démontrer par les lois d'évolution d'aujourd'hui que le temps semble retourner un enseignement ou que le temps ignoré vous apporte à suivre un enseignement qui finit par être
fort peu tourné vers la lumière, alors que l'enseignement, lui, l'était totalement au moment où il a été donné. Et c'est pour ça qu'il me faut plus de temps, et je n'en ai plus beaucoup malheureusement, très peu devant moi, pour Haruna. Mais en fait, si j'arrivais à appliquer Haruna directement dans la réalité de mon existence, je ne dirais plus ce que je disais avant, je pue, je suis moche, parce que les gens autour de moi disent cela, perpétuellement, pas spécialement contre moi, contre tous. C'est bon, contre un vieux con aveugle, là on va se lâcher quand même. Donc, si moi-même, j'arrivais à trouver l'équilibre de Haruna, parce que je peux utiliser l'électronique pour m'isoler de plus en plus et être entouré de plus en plus de lumière et avec les guides directement en inspiration profonde, plus l'électronique avec des chants, de la musique, je peux m'entourer totalement de lumière. Mais alors, je finis par ne plus avoir aucun contact avec les humains. Et là, se tient aussi un piège qui se renforcera dans le temps futur. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai attendu. Si j'avais parlé de Haruna avec l'aide d'électronique il y a 15 ans, je me serais lâché, parce qu'il y a 15 ans, à part quelques CD et ainsi de suite, on ne va pas très loin. Aujourd'hui, imaginez que vous programmiez votre portable pour que ce soit une grande manifestation d'amour, que vous choisissiez des podcasts, je ne sais pas comment dire en français, des trucs enregistrés positifs. Vous pouvez avoir des speeches d'amour toute la journée. Votre portable qui vous répond gentiment, votre téléphone quand il sonne qui est un chant magique et un autre pour le réveil qui est un chant magique. Il y a 15 ans, je vous aurais dit, allez-y, lâchez-vous, avec un peu d'électronique, ça ne va pas vous faire de mal. Aujourd'hui, ce chant électronique serait, dans tous les sens du terme, serait tellement puissant qu'il pourrait devenir un piège. Donc je vois que j'ai eu raison d'attendre sur Haruna. Et que moi-même, je ne sais pas jusqu'à quel point l'appliquer sur moi-même. Et si je l'appliquais totalement sur moi-même, oui, je n'aurais pas besoin de partir tout de suite. Je pourrais encore prendre mon temps, peut-être encore 5 ou 10 ans avant de partir. Mais serais-je en train de développer une erreur ou une vérité ? Cela devient subtil et compliqué. Le chemin le plus simple, qui reste sans question, c'est je peux utiliser tout ce qui est autour de moi pour manifester Haruna, le champ de lumière, d'amour pour moi, et de lumière, de protection contre l'obscurité. Et si je suis au sein d'un groupe aimant, que j'aime, que je protège, et que les autres fassent la même chose, alors là, sans aucun doute, l'électronique pourra exister quelque peu, mais sera très faible. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un chemin d'égoïsme. C'est un chemin de supermarché. Aujourd'hui, je suis parfaitement conscient d'être un supermarché de la spiritualité. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez au supermarché Iji pour vous prendre juste ce qu'il vous faut. Le reste du temps, aucun engagement, aucun remerciement, aucune fraternité, aucun amour. C'est la réalité du monde. Vous en souffrez vous-même parce que vous la subissez, mais vous l'acceptez. Et en vous y soumettant, vous la transportez et vous la donnez aux autres. D'où le terme diable. Agir d'après ce qui passe à travers vous. C'est l'essence étymologique du mot diable. Vous recevez la philosophie supermarché, vous la redonnez aux autres. Ouais. Et à travers cette philosophie diabolique qui existe de partout sur cette planète, est-ce que Haruna ne deviendrait pas un champ d'isolement encore plus, qui nous isolera encore plus et qui nous mettra encore plus dans un champ diabolique? Quand j'ai eu des amis proches
mes copines, des chants d'amour, quels qu'ils soient. Quand une fille partait, c'était triste, hein, c'est l'histoire du monde, mais j'étais là simplement et je disais « Ok, c'est pas grave, quand est-ce que tu reviens ?» Je parlais pas à la fille, je parlais au chant d'amour qui allait trouver une autre psychologie, un autre corps pour se manifester. Et quelques mois plus tard, naturellement, sans jamais draguer, j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 12 ans. Alors j'ai dit, ok, c'est pas grave. Comment et quand est-ce que tu reviens? Et depuis 12 ans, j'attends. Il n'y a plus rien. Et c'est la première fois que cela arrive dans ma vie. Pourquoi? Parce que Aruna pouvait naturellement se manifester dans la fraternité à travers des copines, à travers des vies plus intimes, ainsi de suite. C'était là, je veux dire, c'est comme l'herbe qui pousse naturellement dans la terre. Et il y a un moment, c'est Aruna qui se gratte la tête et qui se dit, mais comment je peux manifester ça? Il n'y a personne pour remplir le plus petit contrat. Donc Aruna existe toujours, mais n'a plus les moyens concrets, incarnés d'une façon ou d'une autre, pour donner cet amour, manifester cet amour. Et si elle n'a plus les moyens de le faire, c'est parce que le chant du diable est totalement puissant. Vous êtes Soum 666, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà entendu ça, soumis au chant du diable qui passe à travers les autres pour vous toucher, qui est reçu en vous et qui finit par être accepté parce que vous y êtes soumis, pour redonner cette même violence et cette même trahison aux autres. Et dans ce chant diabolique, comment voulez-vous que Aruna puisse se manifester? Alors il ne reste plus que le refus, puisque Aruna est aussi un chant de protection contre l'obscur. Alors on finit dans un chant diabolique par être en refus complet des autres, et la seule manifestation d'amour qui va pouvoir se manifester dans notre vie, ce sera peut-être un robot, des CD, un portable. Et si on arrive à ce chemin-là, eh bien c'est encore plus, même dans un chemin d'amour, finalement, suivre encore plus le diable. Car on s'isolera de plus en plus, on deviendra de plus en plus égoïste, et ça s'empirera encore. Eh oui, dans notre société d'aujourd'hui, profondément satanique, les petits copains, on est franchement dans la merde. Mais vraiment, hein, je veux dire, il faut vous paniquer, hein, on est franchement dans la merde. Que ça soit dans le champ diabolique, qui nous amène aussi à un champ de société, qui ne peut aller que vers le chaos total, calculé et voulu dans ce monde. Nous allons vers un crash boursier irréversible et très très proche, avec une guerre civile mondiale qui sera bien plus violente que les 2 premières guerres mondiales. La 3e guerre mondiale sera pire, bien pire que les 2 guerres qu'on a pu connaître, et on y va tout droit, par l'écroulement financier de notre société. Dans peu de temps, la société va s'écrouler totalement. Et alors là, dans cet écroulement total, l'électronique n'existera plus. Et tous ceux qui se seront installés dans une manifestation d'Aruna à travers l'électronique seront encore plus perdus et encore plus victimes. Ah oui. Dans un calcul spirituel d'un maître comme moi, il faut tout prendre en compte. L'évolution politique, financière, technologique. Donc tout cela pour dire que la seule manifestation possible, c'est un chant d'Aruna qui est émané au milieu de gens qui peuvent manifester cet Aruna. Donc, que puis-je vous dire? Essayez de le pratiquer un maximum. Essayez de l'appliquer un maximum. J'essaye dans ma vie d'être le Père Noël. Mais ceci étant, tous les cadeaux que je les donne parce qu'ils existent sur Terre. Je ne les invente pas, les cadeaux. Je peux les offrir, les détourner, les acheter. Je ne peux pas les inventer. Développez la fraternité, quelle que soit votre forme de fraternité. Développez votre champ Aruna d'existence incarné auprès de frères et de sœurs et de gens qui vous aiment.
Protégez cet amour au-dessus de tout. Manifestez-le au-dessus de tout. Honorez-le au-dessus de tout. Et alors, peut-être que l'électronique sera une petite aide, mais pas une essence même de Aruna. J'espère que mon speech, qui était un peu plus compliqué aujourd'hui, n'a pas été trop hermétique. Et si vraiment c'est compliqué, n'hésitez pas à poser des questions. J'attends vos commentaires, vos questions. Et tant que je suis là pour y répondre, profitez-en. Après, ce sera un peu plus difficile. Et essayons d'établir dans votre cœur et dans votre âme le pouvoir d'un Aruna qui soit manifesté, votre amour qui vous est manifesté, l'amour des autres que vous manifestez aux autres, par le pouvoir de la sincérité de cœur, d'honneur, de fraternité, d'amour. Božia ta ľubov nosí plný život. Seul l'amour manifesté divin apporte la plénitude de la vie. Cela est l'essence même de Aruna. Merci.